va vous présenter dans quelques instants. On présentera ensuite, Nicolas Sorel qui présentera la création. On sera tous présents pour répondre à vos questions, si elles ont lieu après. Et puis on fera un bref passage sur la stratégie des moyens, et notamment sur les mécaniques de plan média. Rapidement, l'ONTT nous a confié un brief extrêmement clair. La révolution a été une magnifique bouffée d'air pour les populations, pour la population, mais c'est aussi en conséquence, et c'est assez logique, un peu une conséquence négative, un trou d'air en fait pour le tourisme. Il est clair que vu d'Europe, même si globalement les choses se passent très bien, la destination n'est pas forcément pour tout le monde extrêmement rassurante, et les quelques événements qui malheureusement ponctuent encore l'actualité sont un peu la démonstration qu'il peut y avoir un phénomène de défiance quelque part quant à la situation actuelle en Tunisie. Ce qui, quand on est sur place, on a presque envie de rigoler, mais malheureusement ce n'est pas drôle, et malheureusement ce n'est pas l'image qui est portée en Europe. Elle est portée par les médias qui se font le relais d'un peu de cette défiance, de ce côté peu rassurant, dans la presse européenne largement. Elle est portée par les autorités, on en parlait tout à l'heure, les autorités consulaires, diplomatiques, les ministères des Affaires étrangères européens, français, allemands, anglais, disent effectivement qu'il faut mieux être précautionneux, qu'il faut faire attention. On peut aller en Tunisie, mais il faut vraiment prendre ses précautions. Donc évidemment, ce sont des relais qui n'encouragent évidemment personne. Avec les événements qui ont lieu au mois de septembre, on est revenu sur ce principe, malheureusement, de précaution. Et cette situation fait la part belle à d'autres destinations, et vous pouvez le voir sur ces écrans, ce sont des destinations européennes, pas très éloignées des touristes. Ce sont des situations balnéaires, essentiellement tournées vers le soleil, et quand on voit les résultats, par exemple pour les Baléares ou les Canaries, 222% d'augmentation de touristes, on se rend compte qu'effectivement les flux se sont légèrement décalés du fait de la triple crise que je viens d'exposer. Troisième élément, donc une crise d'image. Pour ceux qui connaissent la Tunisie, et tout à l'heure ça a été rappelé, tous les pays européens ne connaissent pas bien la Tunisie, il faut le dire, c'est important. Il faut aller travailler ces pays-là pour donner une image de la Tunisie. Et pour ceux qui connaissent déjà la Tunisie, l'image est un peu, comme on dit chez nous en France, une image d'épinal. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près toujours les mêmes ingrédients, à savoir le soleil, les plages, un peuple accueillant et chaleureux, et puis une proximité géographique, on sait que c'est pas très loin. En 2 heures, 1h30, 2 heures, 2h30, on peut aller facilement et rapidement en Tunisie. Mais c'est surtout une destination, pour ceux qui connaissent la Tunisie, qui est très appréciée pour 2 éléments aussi supplémentaires, qui sont un peu le all inclusive, avec les tours opérateurs. Je paye une fois, tout est inclus, l'hôtel, l'avion, la restauration, les visites éventuelles, et puis surtout l'attractivité de prix. Et là, c'est important pour tout le monde, surtout en période de crise européenne, c'est un atout non négligeable, mais il y a aussi un corollaire, c'est que malheureusement, souvent, les prix bas sont aussi synonymes un peu de bas de gamme, que ça peut être assimilé à du tourisme de masse qui n'est pas forcément extrêmement qualitatif. Donc voilà, ça peut aussi participer à donner une image, pour ceux qui connaissent la Tunisie, qui n'est pas forcément extrêmement qualitative malheureusement, et donc lié aux 2 autres phénomènes de crise, ça ne fait que renforcer le phénomène. Malgré cette situation, et de façon absolument logique, vous inscrivez dans des objectifs qui sont ambitieux, aussi d'améliorer, et ça c'est presque depuis toujours, j'ai envie de dire, la désaisonnalité de la destination, et notamment d'essayer de mettre un tout petit peu l'accent sur la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire à partir en gros du mois de septembre. Vous vous donnez tous les moyens pour y arriver. Monsieur le ministre en a rappelé un très grand nombre. Modernisation des infrastructures, formation du personnel. Vous poussez les produits touristiques à plus haute valeur ajoutée, comme par exemple le golf, la thalassothérapie, dont vous êtes quand même 2e acteur. Et puis l'amélioration des connexions aériennes, puisque pour faire venir plus de monde, fatalement, il faut que les gens puissent arriver en plus grand nombre. Comment on fait pour y arriver, alors d'un point de vue communication, d'un point de vue image? La stratégie qu'on vous propose, c'est, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, c'est d'opérer une vraie rupture de perception pour redonner de la valeur à la Tunisie. Vous allez comprendre dans quelques instants. Ce que l'on souhaite faire, c'est passer, et ça c'est important, et c'est le cœur de notre sujet, de passer d'une Tunisie destination, là où les gens se disent, voilà, j'ai pris mon billet dans un tour opérateur, je prends l'avion, je reste une semaine, je reprends l'avion, je rentre en Allemagne, en France, en Italie.
c'est une destination. Je vais, je viens et je repars. À une Tunisie, voyage, car vous allez le voir, elle comprend des éléments qui sont extrêmement attractifs pour les gens aujourd'hui et qui ne sont pas du tout valorisés. Nous avons 3 partis pris pour y arriver. Le premier, c'est de valoriser la richesse de la Tunisie. Vous êtes une destination connue ou reconnue, on l'a dit, pour le balnéaire, pour le soleil, mais très peu connue ou très peu reconnue pour le tourisme bien-être, pour le tourisme culturel, dans le bien-être il y a la thalassothérapie évidemment, pour le tourisme culturel, vous avez une richesse qui est absolument colossale sur le sujet, le tourisme sportif, on ne peut pas uniquement se cantonner à la natation ou à quelques activités balnéaires, ça peut aller beaucoup plus loin, un tourisme aventure, un tourisme écolo. J'ai la chance de connaître votre pays depuis longtemps, et j'avoue que pendant la consultation qui a été menée cet été, j'ai découvert des choses que je ne connaissais absolument pas. Et si moi je connais un peu votre pays et que je découvre encore des choses, ça veut dire que ceux qui ne le connaissent pas bien ou pas du tout, forcément, ont énormément de choses à découvrir. Les activités, c'est extrêmement important aujourd'hui, pour 2 raisons, dans le contexte actuel européen. La première, c'est que les gens, plus que jamais, recherchent pour tous les produits, et ça ne concerne pas que les services de tourisme, le maximum de valeur ajoutée et pouvoir payer le minimum, pouvoir payer cette valeur ajoutée le minimum. Ils cherchent le meilleur rapport qualité-prix, et ça, aujourd'hui, c'est clairement le cas pour tout, absolument tout, les phénomènes de consommation en Europe. Deuxième élément qui touche particulièrement le tourisme, il y a une étude qui est sortie avant cette visite, d'avoir devant soi un choix assez varié, encourage énormément, et est un phénomène d'attractivité extrêmement élevé pour porter les gens vers une destination. Pourquoi? Parce qu'on a envie de se dire, je vais dans un pays où je peux faire du golf, où je peux faire de la plongée, où il y a la mer, où je peux me promener, où je peux découvrir le désert. On a envie de dire autour de soi, on a envie de se dire que c'est possible, et je peux vous le dire, même si les gens ne feront probablement aucune de ces activités. Et d'essayer nous d'amener en complément de cette lecture que pourront avoir tous les pays, une image absolument nouvelle, fondée sur la richesse et la diversité qu'offre la Tunisie, et que les Européens connaissent extrêmement mal pour le coup. Deuxième parti pris que nous avons, c'est d'incarner un voyage qui est plus contemporain et un peu plus premium, plus qualitatif dans l'image qui est projetée. Je ne veux pas dire par là que la qualité n'est pas au rendez-vous quand on vient en Tunisie, mais dans l'image qui peut être projetée vis-à-vis d'Européens, on peut en tout cas se poser la question quand on ne connaît pas le pays. Quand bien même ils n'ont pas ce pouvoir d'achat recherché, car plus vous donnez de valeur à une destination avec un prix qui est réduit, plus forcément vous forcez l'attractivité de la destination. Donc l'idée, c'est notamment pour les personnes à valeur ajoutée supplémentaire, c'est qu'ils puissent se retrouver en fait dans l'image de la Tunisie, qu'ils puissent en fait avoir une destination qui les valorise, effectivement pouvoir dire autour de soi, je vais dans un pays où je peux faire des choses extrêmement différentes, je peux faire du golf, je peux profiter de la plage, je peux aller me promener, je peux visiter en fait de façon culturelle des sites archéologiques, des musées, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et c'est une population, notamment les personnes un peu plus premium, qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé, puisqu'on tient à augmenter le panier du touriste qui vient en Tunisie. C'est une population qui clairement souhaite être étonnée, être surprise, à qui on va apprendre quelque chose. Et c'est une population qui n'est pas facile à travailler, puisqu'à date, elle a plutôt une image un peu préconçue de la Tunisie, un pays qui n'est pas capable de leur suivre, de les surprendre, un pays qui a perdu un peu de magie, qui n'a plus vraiment de magie, ça devient un peu une destination, un lieu où on va et où on repart. Voilà, ils ne sont pas vraiment, on parle d'un tourisme d'aujourd'hui pour des touristes d'aujourd'hui, au travers, et ça c'est important, vous allez voir le travail dans quelques instants, d'un territoire, d'un code, d'une écriture publicitaire qui sera la vôtre et qui va marquer votre identité en communication. Il est très important. Les touristes aujourd'hui se posant énormément la question de savoir s'ils partent, s'ils ne partent pas, où ils vont aller, que quand on tourne les pages d'un magazine en France, en Allemagne, en Italie, en Europe de l'Est, il ne puisse pas y avoir de confusion entre la destination Tunisie et j'ai envie de vous dire la destination Maroc, pour prendre le pays le plus proche de vous, la destination Turquie, la destination Espagne. Il faut que vous ayez une identité très forte, immédiate, extrêmement attractive, parce qu'aujourd'hui le combat il est difficile et qu'il faut impacter les esprits. Troisième élément, c'est transformer votre actualité, encore récente, en une véritable opportunité. À un moment donné aussi, pousser, ce qui est normal, à un peu une communication défensive pour expliquer que tout se passait bien avec les communications qui étaient sorties à l'époque. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, et je peux vous le dire que les Européens ont ça en tête aussi, même si forcément c'est un peu égratigné par les incidents ponctuels qui peuvent arriver, ils ont clairement en tête que cette révolution, elle est porteuse de liberté, elle est porteuse de démocratie, elle est porteuse d'une nouvelle dynamique que vous avez, qui est la vôtre,
Et j'ai envie de vous dire que c'est probablement le moment ou jamais d'opérer un changement de perception sur la Tunisie d'un point de vue touristique et d'être porté de faire de cette révolution un phénomène, une magnifique opportunité pour donner une nouvelle image de notre pays aux touristes. L'idée, c'est de dire que c'est une révolution qui a donné naissance à une nouvelle Tunisie. Une nouvelle Tunisie qui ouvre donc quelque part une nouvelle ère pour son tourisme. C'est absolument cohérent, c'est une très belle opportunité et nous avons donc là l'occasion de marquer une dynamique et une mise en avant. Notre parti pris, la révolution est passée, on ne va pas revenir dessus, et c'est clairement pas le travail de la communication sur le tourisme, c'est de marquer l'après. Et l'idée, c'est de montrer au monde un nouveau visage de cette nouvelle Tunisie, et donc d'être dans la rupture de perception dont je vous parlais tout à l'heure. Si je dois résumer la réflexion qui nous a mené à la création et à la communication qu'on va vous présenter, je dirais les trois choses suivantes. La rupture de perception, elle doit s'articuler autour de trois points importants. Révéler la richesse du pays, incarner un voyage contemporain et premium. Troisième élément, donner à voir la nouvelle Tunisie que tout le monde est en droit d'attendre et a envie de voir. Alors c'est facile, me direz-vous. On peut écrire ce genre de choses. Comment est-ce qu'on trouve l'idée qui va au milieu et qui va pouvoir éclairer ces trois piliers fondamentaux pour pouvoir avancer devant? La réponse, elle est là. On voudrait pouvoir montrer une Tunisie réenchantée. Incarner la part de magie dont on vous a parlé, redonner une petite part de lyrisme, de poésie, dire que ce pays a une valeur humaine, une sensibilité, et la faire partager à travers les médias sur lesquels nous allons travailler. Et c'est absolument essentiel. Donner une image en rupture, une image de qualité, une image de richesse, une image de pluralité. Je vous le dis encore, les Européens aujourd'hui ont besoin d'avoir le choix, besoin de se projeter dans des possibilités, d'être surpris sur les opérations qu'on leur présente et sur l'image qu'on va projeter, et surtout qu'il n'y ait aucune